Bonjour à tous, toute contente de vous revoir. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de continuer dans mon petit classeur d'essai. J'avais envie de faire quelque chose de rapide et de simple, mais vous vous rendrez compte au fil de la vidéo que ça s'est pas déroulé vraiment comme prévu. Mais je vous laisse le suspense encore. Là, donc, j'ai décidé de prendre mes livres éphéméras. Parce que dans l'idée, je voulais faire du transfert avec les images. Mais on verra par la suite que ça ne s'est pas passé comme prévu. Alors là, bon, jusque-là, tout va bien. Donc j'ai découpé mes formes, je les mets de côté. Et j'ai envie de faire un fond donc à la gouache. Là, c'est trois petits pots que j'ai ramenés du Canada. Parce que comme je vous avais dit, je suis partie 3 semaines. Donc j'ai décidé d'attaquer avec ces couleurs. Ces trois couleurs, donc je vais faire tout simplement, j'hésitais à faire au doigt, mais là j'ai pris le pinceau et je tapote. Je me prends pas la tête, je laisse aller en fait, c'est le pinceau qui commande là du coup. Donc j'y vais tranquillement, je pose, là je vais poser quand même, je vais prendre mes trois couleurs. J'ai bien envie d'essayer un petit peu de sortir de ma zone de confort, de tester des couleurs que j'ai pas trop l'habitude d'utiliser. Voilà, alors chaque fois je sèche au Huygens pour que les couleurs se mélangent pas entre elles. Là j'ai voulu tester donc mon fameux rose pink. Alors vous voyez, il est hyper transparent. J'étais un petit peu déçue quand même, mais oui, là on voit on voit encore bien le papier. Donc ce que je fais, c'est que je sèche et je rajoute des couches jusqu'à ce que je sois satisfaite de la couleur. Voilà. Je crois que j'ai dû mettre en tout cas 3 à 4 couches. Parce que là on voit que c'est vrai, c'est vraiment compliqué que ça devienne opaque. Voilà, donc chaque fois je sèche. Voilà, oui, ouais, j'ai dû mettre 3 à 4 couches. Et là là ça me convient. Ah, c'est pas trop mal. Pardon. Alors je ressèche encore une fois. Là j'ai commandé des tubes de gouache. Donc là vraiment il y a un super choix. Je voulais déjà essayer avec des petits tubes et puis voir les couleurs qui me plaisent avant de prendre des plus gros. Donc là j'ai envie de mettre un petit peu de blanc juste pour un petit peu adoucir un petit peu et surtout comment dire, mettre pour que les transitions entre les couleurs soient un peu plus douces aussi. Alors là, première bêtise, donc j'aurais dû, ben voilà, j'ai pensé après, avec le gun. Donc je vous conseille quand vous décollez, c'est plus sûr d'aller doucement avec le gun et ça se décolle tout seul sans déchirer votre papier. Et c'est sûr qu'on est toujours plus intelligent après. Alors voilà, donc vous voyez là ça part, c'est nickel. Donc ça part très facilement. Là il manque encore un petit peu, je veux que ce soit un petit peu plus pâle. Donc voilà.
Donc là, j'ai pris donc mes éléments que j'aimerais transférer. Donc je choisis je prends mes éléments. Là, je vais les poser, vous verrez, avec soin. Là, je me suis vraiment appliquée à chercher où mettre tout ça. Vous voyez, c'est une grande réflexion en fait. Bon, vous verrez qu'à la fin, on va plus rien voir, mais voilà, là, c'est mon dragon que j'ai eu un coup de cœur. Je trouve qu'il a une trop bonne bouille, ce petit dragon. Donc, j'ai décidé d'y mettre des fleurs, parce que j'avais envie qu'il soit dans un... Vous comprendrez plus tard à la fin, mais j'avais envie vraiment qu'il soit dans un jardin de fleurs. Alors, voilà, donc je m'amuse, j'enlève, je remets, je regarde si c'est pas trop caché par notre dragon. Alors là, je prends du gel médium. Prenez vraiment un pinceau, moi je dis un pinceau dommage parce que faut pas prendre vos derniers pinceaux. Donc vous voyez, là je mets du gel médium comme il faut. J'en mets partout, mais vraiment partout. Vous verrez plus tard que c'était pas la meilleure idée, mais pour le moment je me rends compte de rien, donc je continue. J'en mets vraiment du côté face, hein, je dirais, il faut vraiment en mettre vraiment partout. Donc, vous voyez, là, non, je suis motivée. Là, j'ai déjà, en fait, j'ai l'idée en tête de ce que je veux. Donc, tout va bien. Là, j'ai décidé d'en mettre aussi en haut, tant qu'à faire. Alors là j'ai décidé aussi de tamponner. Donc, là, je vais mettre du washi tape pour bien protéger mes bords. Voilà, comme ça... Comme ça, c'est sûr que je ne mettrai pas de l'encre partout. Voilà. Alors, la deuxième erreur, c'est que j'ai tamponné avec de la Versafine et ça, c'était pas l'idée du siècle parce que la gouache, en fait, c'est un peu, ça plastifie un petit peu et la Versafine, c'est pas vraiment l'idéal. C'est pas la bonne que j'aurais pu prendre. J'ai plus le nom qui me revient, mais c'est pas ça que j'aurais dû prendre. Donc j'ai quand même séché Heat Gun, mais il faut se méfier parce que la Versafine, c'est très long à sécher. Voilà, alors je mets de côté pour que ça continue à sécher. L'idéal, c'est des fois de laisser quelques heures pour être sûr que ça soit bien sec et que ça adhère bien. Mais vous vous rendrez compte que même sans laisser quelques heures, ça tient bien. Je n'en dirai pas plus. Alors là, c'est de l'aquarelle. Je ne suis plus certaine si c'est celle que j'ai commandée sur Amazon. C'est de l'aquarelle toute simple. Je crois même pas que c'est l'aquarelle fine. Mais bon, pour le moment, comme j'apprends un peu à l'utiliser, elle me convient bien. Et les couleurs sont très vibrantes. Je la trouve super sympa. Là, alors j'ai décidé de faire mon dragon en verre. Je sais pas si les dragons sont verts en fait, mais j'avais vraiment envie de le faire un vert assez vif. Donc voilà, c'est parti. Là, je me suis rendu compte tout à coup, parce que j'avais du mal un peu à faire le retrait de la couleur. Là, par exemple, le vert, je voulais faire du retrait pour que ça soit un peu plus clair en dessus de son nez. Je me suis rendu compte que j'avais pas pris de papier aquarelle. Ça doit être du mix média. Donc forcément, c'est moins facile à appliquer l'aquarelle, mais bon, c'était un petit motif, donc c'est allé. Disons que je me suis sortie quand même. Alors, je vous laisse avec la colorisation et je vous retrouve tout à l'heure.
j'ai découpé notre petit dragon. Ce qu'il faut faire, ce qui est bien de faire, c'est passer les bords avec un feutre noir, comme ça on voit pas la découpe. Voilà, donc je trouve que ça finit mieux. Voilà, donc là je vais reprendre mon petit carré. Alors c'est ici que nous sommes à la combien? La quatrième bêtise, je crois. Donc là que je mouille, donc c'est ce qu'il faut faire, il faut mouiller. Des fois, moi j'ai juste mouillé avec le pinceau, je voulais pas pchiter avec de l'eau, j'avais peur qu'il y ait trop d'eau à côté puis que ma gouache fonctionne. Donc là j'ai coupé parce que, ben voilà, je vais arrêter de souffrir. En fait, la grosse bêtise, ben, vous voyez, ça a quand même fait le transfert. Simplement, j'ai fait la grosse bêtise, c'est que l'erreur, c'est que j'ai mis du gel médium sur la face arrière. Donc forcément, j'arrivais pas à décoller mon transfert, mon papier, même que j'ai pas attendu des heures, collait extrêmement bien. Donc ça a été une galère, mais une galère pour enlever donc la surface de papier puis que mon transfert reste. Bon, à des places, ça a quand même fonctionné, mais c'est pas un rendu très net et en plus, ben là, on remarque pas trop, mais ça a fait quand même pas mal, je trouve, de dégâts. Enfin, c'est un peu la cata. Donc, j'ai quand même réussi à enlever partout. Alors donc, le transfert, il faut faire... évidemment, il faut faire le gel que du côté face, enfin du beau côté pour coller. Il faut pas... Mais bon, ben voilà, ça c'est fait. J'en suis quoi là? 15e erreur. Et donc, je ne recommencerai plus. Là, j'ai quand même voulu tamponner mon dragon pour que les petits... il y a des petites antennes, enfin, sur les sourcils, il y a un peu des marques d'étonnement. Enfin, il y a deux, trois choses qui ont été trop difficiles à découper. Donc, ce que je fais, c'est que je les découpe pas, je les évite et puis après, je tamponne. Comme ça, quand je pose mon tampon, tout ce qui est petit, minuscule, fin, eh ben, ça apparaît sans que je sois quitte de les couper. Donc, c'est une tâche de moins à faire. Donc là, je vais essayer de réparer mes bêtises, n'est-ce pas? Et je deviens la spécialiste pour ça. Donc là aussi, oups, voilà, il faisait tellement chaud que ma colle, eh bien, elle était hyper liquide. Donc là, c'est quasi le pot qui est parti avec. Mais bon, là, vous voyez, en plus, j'essaye d'enlever la colle, et ben, je déchire la feuille. Oui, alors, Pierre Richard sort de ce corps. Là, non, mais je crois que j'ai fait un peu je crois tout ce qui est possible de faire, j'ai dû le faire sur cette carte. Donc, je ne me désespère pas hein, pour où j'en suis. Je persiste. Donc là, je mets quelques fleurs pour cacher la misère. Donc, ça va encore. Même de près, c'est pas pire. Donc, voilà. Donc là, je me suis pas risquée. J'ai fait directement les découpages. Hein, je crois que le transfert, on va laisser pour aujourd'hui. Donc voilà, je regarde un petit peu pour placer mon dragon. Dessous, j'avais un tampon qui faisait un petit peu un chemin, donc je l'ai mis. Là, je vais coller mon dragon. Là, ça s'est bien passé. Voilà. Je ne sais pas si vous remarquez, mais au bout de sa queue, il y a un peu de blanc. C'était trop compliqué à découper, donc ce que je vais faire, c'est comme avec les feuilles, là, je repasse un petit peu les feuilles pour les faire ressortir. Là, on ne remarque plus le blanc, je ne sais pas si vous avez fait attention, j'ai simplement pris un crayon de couleur et j'ai juste fait la couleur du fond. Comme ça, on est quitte de s'embêter, des fois c'est tellement difficile à couper qu'on peut laisser blanc et puis on remplit avec la couleur du fond et on n'y voit rien.
Voilà, je repasse juste un petit peu sur les feuilles pour les faire un peu ressortir, un peu partout. Bon, c'est pas une obligation, mais c'est vrai que sur certaines, ça les fait bien ressortir. Voilà. Là, c'est des fleurs que j'avais découpées avec des dice fleurs et j'ai tout simplement pris. Là, c'est des feutres aquarellables que j'ai pris qui sont dans les teintes de mon fond pour faire mes fleurs. Voilà, c'était juste. J'ai fait ça toujours pour cacher la catastrophe. Voilà, c'est un peu. Du coup, ça se remarque nettement moins. Voilà, et là, je vais faire le collier avec du doré, doré argenté. Je reprends un petit peu. Voilà, là, je fais un petit peu les finitions. Et là, je tamponne juste pour quelques petits motifs pour un petit peu remplir la page. Bon, comme je vous ai dit, la Versafine, c'était pas l'idéal pour eux, mais bon, je continue quand même, hein. Et là, j'ai décidé de poser sur le nez de mon dragon. Là, je repasse un petit peu, ah oui, là, je repasse un petit peu les petits motifs d'expression pour qu'on les voie mieux. Donc là, j'ai découpé un papillon, j'ai fait un petit peu argenté, et là, j'ai mis du double face 3D pour le poser sur son bout du nez. Je rajoute les antennes, les petites pattes. Voilà. Et puis, je fais un petit tour avec des aiguilles, là, je sais pas trop comment on dit. Là, juste pour bien terminer la carte. Voilà, alors là, je me suis procuré acheter des crayons gel blancs parce que ça fait longtemps que je voulais. Ils sont neufs, n'est-ce pas? Mais comme vous pouvez constater, il n'a pas fonctionné. Le deuxième non plus. Donc, je me rabats sur un stylo que j'avais, ça fait au moins 10 ans, je crois, qui avait toujours du blanc, heureusement. Alors voilà, la carte est finie, non sans peine. Là, je vais la mettre dans mon classeur que j'ai fait. Donc voilà, j'ai trouvé. Donc le but de ce classeur, c'est vraiment de faire un peu des essais. C'est tout des pages que j'ai découpées dans des papiers en fait que j'utilisais pas ou très peu ou pas du tout. Et voilà, je me suis fait mon petit carnet, donc je regarde à peu près ce qui convient pour poser mes créations. Voilà, oui, là il y a 3 petits carnets comme ça, donc c'est plus facile de le sortir pour coller. Puis bon, comme il y a déjà eu assez de catastrophes, si on peut éviter une dernière, ça c'est pas trop mal. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai du plaisir à la faire et surtout à la terminer. Alors si vous aimez un petit pouce en l'air, ça me ferait plaisir. Et à tout bientôt. Bye bye.